Je crois que je suis devenu un fan d'architecture. Petit vélo, super. L'Habitat 67, c'est vraiment dans la banlieue limite zone industrielle. Là, vous voyez, il y a plein de bâtiments d'entreprise. Ça construit des ponts, ça construit des trucs pour Montreal. Et donc, c'est dans la banlieue. Il n'y a pas le métro, apparemment. Et donc, bon, aujourd'hui, il fait un peu plus moche. Là, limite, il est en train de pleuvoir sur moi. Avec cette architecture brutaliste, je trouve que cette météo, ça passe bien. Voilà, avec le soleil, c'était très beau aussi. Mais comme les murs, c'est très gris, très bétonné, là, on va voir quelque chose vraiment dans son jus. Le jus du brutalisme. Même avec du gris, c'est beau là, le ciel gris comme ça. Ça rajoute quelque chose d'un peu futur post-apocalyptique. Et le gars, il était israélien, donc il s'est inspiré des kibbutz. Cette idée de vouloir faire une communauté habitable, c'est un peu les utopies que, je sais pas, j'aime pas trop, qui sont un peu bizarres, où tout le monde est gentil, tout le monde veut habiter ensemble et c'est magnifique. Et il s'est inspiré aussi des pueblos au Nouveau-Mexique, et je vous mets 2-3 images parce que c'est vrai que ça ressemble. C'est juste pas le même matériau, mais l'idée elle est complètement là. Et c'est fou comment il a réuni plusieurs influences pour en faire quelque chose de très futuriste et qui est tout le temps moderne aujourd'hui, alors que c'est des inspirations, les dates, c'est des trucs traditionnels et tout, donc c'est fou. Donc on apprend plein de trucs sur l'Habitat 67, sur l'architecture. Mais en fait, tous les bâtiments là, ils sont modulables. Tu peux les assembler bloc par bloc, faire un mur et t'en faire un appartement de 2 ou pour 4 personnes ou pour une personne. C'était 25 000 $ à l'époque, en 1967-70. Et là, ça équivaut à un demi-million de dollars aujourd'hui, donc rien à voir. Classé monument historique. Et l'architecte, il a été recruté, il avait 23 ans quand il a fait le bâtiment, 23-24. Et il a été aidé par un mec parce qu'il y avait plein de... Lui, il avait une vision de fou pour les bâtiments, sauf qu'il fallait bien faire tenir ça et que ça soit réalisable. Donc il s'est aidé d'un mec et c'était fait pour l'exposition universelle de 1967 qui était à la base faite pour aller à Osaka, mais ils n'ont pas pu, donc ils sont allés à Montréal. Et Montréal tenait à fond à faire cette exposition parce que c'était les 100 ans de la Confédération. Bon bref, j'ai appris plein de trucs. Et donc c'est pour ça que ça a été à Montréal. Et elle dit qu'il y a tout le temps des travaux dedans parce qu'il y a plein de trucs à faire, que le béton, il faut l'entretenir parce qu'il y a des infiltrations d'eau, donc c'est un peu compliqué à entretenir. Et que ça fait que les frais augmentent pour les habitants et que c'est vraiment pas l'utopie sociale et pas chère qui avait été envisagée à l'époque, mais bon, ça a changé. Elle disait aussi que les ascenseurs, ils menaient au 10e étage là, mais par exemple si tu veux aller au 3, tu peux pas utiliser n'importe quel ascenseur parce que tu dois prendre un ascenseur qui passe du parking jusqu'au premier, et si tu veux aller au 2e, tu dois prendre les escaliers, enfin tu peux pas passer n'importe où et aller directement chez toi. Et c'était pour renforcer encore une fois l'idée de communauté. Tu dois passer dans des couloirs comme ça et tu es obligé de rencontrer du monde. Et c'était pour encore une fois cette idée de communauté un peu bizarre, mais tu es obligé de passer dans les couloirs, un ascenseur, tu es obligé de rencontrer du monde. Donc tu es tout le temps constamment entouré de quelqu'un. Regardez-moi. Là on voit la skyline de Montréal, là tu as le fleuve Saint-Laurent. Et t'as les petits appartements qu'on va visiter tout de suite. Donc là on a fait la visite de un appartement qui est maintenant donné à l'université McGill, qui était avant à l'architecte, et elle nous a expliqué un peu comment le gars il a voulu vraiment définir l'esthétique des boutons, des cuisines, que ça n'allait pas parce que c'était en contradiction avec l'esthétique aussi d'un magazine qui a donné de l'argent pour styliser aussi les appartements. Et je sais pas si je voudrais habiter là-dedans.
Mais c'est très stylé quoi. C'est ça qui est un peu perturbant, c'est que tu as quand même un côté de nature. C'est-à-dire même si c'est des petits détails, mais toutes les petits pots de fleurs, tu as une espèce de grand jardin derrière, et puis tu as le fleuve Saint-Laurent juste derrière. Donc tu as quand même une certaine envie de se séparer de l'esthétique un peu des HLM. Lui, il voulait surtout pas faire ça. Il voulait faire un habitat social, pas comme ce qu'on voit dans les banlieues, les grands HLM, les grands blocs. Il voulait un truc voilà, un peu différent. Et c'est ça, cette idée qu'il y a tout le temps dans l'architecture un peu brutaliste, c'est comment tu viens donner l'aspect esthétique, oui, futuriste, mais aussi lié à la nature, dans un bâtiment qui reprend les principes des bâtiments dans les HLM, dans les banlieues, des trucs comme ça où tu entends un peu les gens. Ce qu'elle nous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu plusieurs îles qui ont été construites là à une certaine époque et qui ne savaient pas trop quoi faire des îles. Donc il y avait beaucoup d'espace et qu'ils ont décidé de construire l'habitat 67 ici. À la base, ça devait être beaucoup plus grand. L'architecte il voulait 50 millions, sauf qu'il en a eu que 10 et moins de temps pour construire l'habitat. Donc c'est pas comme dans sa vision qu'il avait espéré, mais ça reste quand même hyper stylé. Et que ça a gagné de l'intérêt avec le temps, qu'il était un peu trop en avance sur son temps, parce que vision trop futuriste et que c'est un génie artistique. Bon, on vient juste de finir la visite de l'habitat 67. Il y a plein de trucs d'architecture cool à Montréal, en rapport avec l'histoire de France, de plein de trucs, etc. Mais ça, c'est quand même le plus cool, le plus mythique. Donc c'était l'habitat 67. Dernières images de Montréal, de l'habitat 67 sous la pluie. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était Encapostique pour vous faire découvrir une nouvelle histoire de l'art. Et on se retrouve bientôt!